Donc, ah, Éléonore! Bonjour sur ma chaîne, mon nom est Charlotte, voici Éléonore et aujourd'hui nous allons passer à travers ma pile à lire pour l'automne. Dans la pile à lire que j'ai créée pour cet automne, il y a 9 livres dont j'ai déjà lu 2 d'entre eux. Alors j'ai créé cette liste au début du mois de septembre et j'ai déjà parlé des 2 que j'ai lus dans ma vidéo précédente, mais je vais juste retourner rapidement sur cette duologie. Ensuite, je vous parlerai des 7 autres livres qu'il me reste à lire et que je ne garantis pas à 100% que je pourrai lire jusqu'à la fin du mois de novembre. J'aimerais par contre être capable, si c'est possible, de les lire pour la fin de l'année au moins. Alors voici la duologie de Shepherd King de Rachel Gillig. Je suis pas exactement sûre comment prononcer son nom. Donc nous avons One Dark Window et Two Twisted Crowns qui sont les premiers livres de ma pile à lire de cet automne que j'ai lu en ce mois de septembre. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente comme déjà mentionné, mais je voulais juste quand même en faire une petite présentation ici si jamais vous n'avez pas vu l'autre vidéo. Donc c'est une duologie sous thématique ou ambiance gothique avec un système de magie qui fonctionne grâce aux cartes de tarot. Le personnage principal a un monstre dans sa tête qui prend peu à peu le dessus sur elle. Nous avons aussi un royaume sombre, un petit peu prisonnier de cette magie qui infecte ses habitants. Et nous avons des personnages attachant, tellement attachant. J'ai l'impression que que c'était mes amis et quand j'ai terminé la série, je voulais pas me séparer d'eux, je voulais pas me séparer de cet univers, de cette histoire et surtout des personnages qui sont, comme je dis, d'une façon devenus des amis, peu importe comment cela peut sembler étrange à dire. Ils étaient extrêmement attachants, extrêmement tous différents les uns des autres et j'aimerais juste pouvoir les retrouver. Évidemment, je ne relirai pas immédiatement cette série, mais si j'en avais le temps, peut-être que je le ferais juste pour pouvoir me reconnecter avec ces personnages. Je suis en train d'éditer ma vidéo. Je viens de me rendre compte que la séquence sur le deuxième livre dont je voulais vous parler n'a pas bien enregistré et donc ne fonctionne pas dans iMovie. Alors, je vais juste vous présenter rapidement le livre dont je voulais vous parler, mais je n'irai pas dans les détails. Je suis trop fatiguée pour ça. Donc, c'est celui-là ici, Heart of the Sun Warrior de Sulin Tan, qui est donc le deuxième, la suite de Daughter of the Moon Goddess. C'est une duologie complète. Il y a même aussi une courte novella qui vient après et qui... donc c'est des récits de mythologie chinoise. Donc cette série, elle reprend un mythe chinois, donc celui de la fille de la déesse de la lune. Et donc on a des créatures légendaires, de l'action, de la romance, on a aussi un triangle amoureux et une fin un peu incertaine. Donc, à la suite du premier livre, le royaume peut être enfin en paix, mais cette paix est fragile. Et donc, dans ce tome-ci, on retrouve probablement des soucis par rapport à cela. Je suis pas sûre en 100% que celui-là, je vais le lire, étant donné que, en tout cas, du moins tout de suite, étant donné que Daughter of the Moon Goddess m'a quand même un peu déçue. Mes attentes pour ce livre-là étaient un peu trop grandes. Je pensais qu'il pourrait me sauver d'un reading slump et ça n'a pas été le cas. Aussi, c'est YA, ce n'est pas New Adult. En tout cas, du moins, le premier livre ne l'est pas. Pourtant, je les ai trouvés dans la section New Adult à la librairie. Alors, je voulais juste clarifier ceci. Puis, donc, s'il y avait un livre que j'aurais peut-être à sacrifier pour ma pile à lire et le reste de l'année,
ce serait sans doute celui-là. Ce livre-ci, j'ai failli le lire un petit peu plus tôt, donc il y a quelques mois, et finalement, je n'avais pas vraiment le temps ni l'énergie, alors j'ai décidé de le garder pour ce temps-ci de l'année. C'est un livre que sans doute plusieurs personnes dans ce monde ont déjà lu ou que semblent connaître seulement par le fait que ce soit un personnage et un récit de culture populaire qui est ancré dans notre imaginaire sans nécessairement qu'on ait lu l'histoire, ce qui peut nous donner l'impression qu'on connaît l'histoire alors que peut-être pas tout à fait. Et c'est juste parfait pour ce temps-ci de l'année, surtout pour l'Halloween. Alors, c'est bien sûr Dracula de Bram Stoker que j'ai ici dans mon édition de Penguin Hardcover, Penguin Classics Hardcover. Non, j'ai plusieurs livres, surtout de Jane Austen. En fait, je n'ai que des livres de Jane Austen dans cette édition à part celui-ci. Et donc, peut-être que vous connaissez Dracula, peut-être que vous l'avez déjà lu, peut-être que vous ne l'avez jamais lu, mais que vous en connaissez l'histoire. On a d'innombrables films et de réécriture de cette histoire, mais cette fois-ci, je voulais vraiment rentrer dans l'histoire de Dracula et pouvoir dire que je la connais bien, parce que même si j'ai déjà vu des films, puis bon, qu'on connaît un petit peu le personnage, je ne sais pas grand-chose de Dracula, alors cette fois-ci, c'est comme l'occasion parfaite, et avant de lire quoi que ce soit qui est inspiré de Dracula, je veux pouvoir dire que je l'ai lu. Ça me semble assez c'est à peu près 450 pages, un petit peu plus pour cette édition. Et si vous ne saviez pas, Dracula est raconté pas sous En fait, le narrateur n'est pas Dracula, mais plutôt un homme qu'il va rencontrer Dracula éventuellement, et dont je ne connais pas grand-chose. Puis, je crois que c'est écrit sous la forme d'un journal. Donc, pour un classique, ça me semble vraiment très intéressant comme idée et quelque chose que je vais pouvoir apprécier, même si parfois ça peut être long. Je n'ai pas de... Je peux pas dire jusqu'à quel point est-ce que je vais l'aimer. Avec les classiques, des fois, soit j'adore, soit c'est comme un ça passe sous silence et je me souviens pas de grand-chose. Par exemple, Frankenstein de Mary Shelley, que j'avoue, pour la première fois ici, je vous dis, je n'ai pas vraiment aimé. Donc, j'espère vraiment que celui-ci, je vais l'aimer. J'adore l'imaginaire du vampire et je suis vraiment intéressée par l'histoire de Dracula que je ne connais pas très bien et que je voudrais découvrir cette fois-ci. Ensuite, il y a ici un livre qui est dans ma pile à lire générale depuis au moins 2 ans. J'avais lu le premier, donc pour l'instant, c'est une trilogie. J'avais lu le premier, j'avais adoré, puis ensuite j'ai demandé pour Noël le deuxième, et finalement, je ne l'ai pas lu. Donc, il s'agit bien du Atlas Paradox d'Olivia Blake, dont j'adore l'écriture en prose, c'est magnifique. Puis je me souviens avoir beaucoup apprécié l'univers de cette série du premier livre qui est The Atlas Six, que je n'ai pas physiquement avec moi présentement, qui est dans mon autre bibliothèque. Donc je vais juste vous montrer l'intérieur de ce livre parce que vraiment, ça, à mon avis, c'est un bon 30$, 30-40$ bien dépensé. Alors, si vous ne savez pas, il y a des dessins. Et voilà. Je veux dire, qui n'aime pas avoir des dessins dans ses livres? Des illustrations. À mon avis, ce livre est magnifique et je ne sais pas pourquoi je ne me décide pas à le prendre et à le lire finalement. Je pense que j'ai eu une passe très
Dark Academia. Et puis, une fois que ça s'est passé, je suis pas replongée dedans. Et pourtant, j'ai acheté récemment d'autres livres qui font partie du genre. Et il y a celui-là qui attend dans ma bibliothèque depuis au moins 2 ans. Et là, cet automne, je dois le lire. Pas juste cette année, parce qu'il fait aussi partie de ma pile à lire de l'année, mais cet automne, il faut que je passe à travers. Et je suis quand même excitée pour ce livre. Je sais pas pourquoi, j'ai juste... Je... À chaque fois, je me dis « Ah, peut-être que je devrais le lire ». Et finalement, je choisis autre chose. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de The Atlas Six, c'est un roman dans une atmosphère Dark Academia et qui, il me semble, nous avons plusieurs points de vue, plusieurs narrations. Je crois qu'ils sont 6 personnages, si je me souviens bien. Et des personnages aussi qui sont de prime abord, encore une fois, comme d'autres, comme j'ai parlé un petit peu dans ma dernière vidéo, comme quoi j'aime les personnages qui sont difficiles. Encore ici, on retrouve des personnages qui ne sont pas nécessairement faciles à aimer de prime abord. Donc, dans cette série, le principe, c'est la bibliothèque d'Alexandrie. En fait, le contenu de la bibliothèque d'Alexandrie a été sauvé et il fait partie maintenant d'une institution secrète qui est protégée par des candidats choisis, sélectionnés. Et donc, pour que c'est le candidat final qui aura la tâche de protéger la bibliothèque, donc ils choisissent 6 personnes et puis ils doivent montrer leurs habiletés magiques et le meilleur gagnera. Donc, le premier livre finit et encore personne n'a gagné. Donc, j'imagine que c'est là où on retourne dans le deuxième tome avec, bien sûr, des secrets qui devraient être dévoilés. Je l'espère bien, étant donné la façon dont le premier livre s'est terminé. Je sais aussi que le troisième livre de la série est sorti. Je ne l'ai pas encore acheté. J'ai décidé que je le ferais seulement si premièrement, je lis celui-ci et si je l'aime. Donc, je ne suis pas à 100% si je vais continuer la série. Je vous en donnerai des nouvelles. Pour ce qui est du prochain livre, c'est également un livre qui fait partie de ma pile à lire de l'année, étant donné que ça doit faire au moins 5 ans qu'il est dans ma bibliothèque et il est temps que je le lise. Même ma sœur, qui ne lit pas vraiment, l'a lu avant moi il y a quelques années. Elle fouillait dans ma bibliothèque, elle a pris celui-ci, elle a lu, et moi, je ne l'ai pas encore lu. Je l'avais acheté à Paris, dans une librairie anglaise, puis il m'intéressait vraiment. Je l'avais déjà vu avant, probablement en librairie ou sur Internet. Puis, quand je l'ai vu, je suis comme, lui, il me semble vraiment intéressant, mais pour être honnête, je ne sais pas de quoi il parle. Plus ou moins. Donc, c'est Pan's Labyrinth. Guillermo del Toro et Cornelia Funk. Je sais que l'un des deux noms ici est l'illustrateur, en fait. Je vais écrire les noms parce que je sais pas comment les prononcer, ça va mal. Je pense, et je suis vraiment pas certaine, que ce livre est une adaptation d'un film. De ce que je sais, c'est assez sombre, donc c'est dark, et parfait pour ce temps-ci de l'année, parfait pour le mois d'octobre, surtout avec la venue de l'Halloween. Mon enfant, nous aurions ici un labyrinthe qui cache un monstre au centre et un personnage qui rentrera dans le labyrinthe. Oui, donc ici, comme ça dit, ça a été inspiré par un film sorti en 2006. C'est de la fantasy, bien évidemment. Et ce serait comme un dark fairy tale. Et nous avons des illustrations comme celle-ci. Alors, encore une fois, celui-là, c'est probablement ma prochaine lecture. Je devrais le lire ce mois-ci et je vous ferai un retour sur
ce que j'en ai pensé. Le prochain livre est un achat un petit peu plus récent, donc d'il y a quelques mois, probablement au début de l'été. Et encore là, je me suis dit que ce serait parfait pour cet automne, mais étant donné que ça fait pas si longtemps que je l'ai acheté, je me dis, en fait c'est un cadeau, je me dis que c'est pas si grave si finalement je le lis pas tout de suite, mais j'aimerais vraiment le lire avant la fin de l'année parce qu'il semble excellent et la page couverture, elle est magnifique. Donc, c'est The Familiar de Leigh Bardugo. Donc, si vous connaissez pas Leigh Bardugo, c'est celle qui a écrit Shadow and Bone, Six of Crows et plus encore. Et celui-là, juste le livre est... J'ai vu un TikTok d'une fille qui avait reçu la boîte de la maison d'édition. J'ai vu le livre et je me suis dit, je veux lire ça. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai dit, je peux pas partir sans ce livre. Et pour être honnête, je ne sais rien du tout sur ce qui... Pardon. Donc, on n'a pas de dessin. Ça, c'est décevant. J'adore. Comme je vous disais, ce livre est vraiment très beau. Je pense qu'ils auraient pu, par contre, se forcer un peu. Et j'aime pas ça avoir des hardcover et qu'il n'y a rien ici. Donc, comme dans The Atlas 6, il y avait un design sur la page couverture dure. Ici, c'est juste noir. Pour un livre à 39,99$, quand même. Donc, de ce que je comprends, ce livre a encore, si on y retrouve des ambiances gothiques, on y retrouve aussi de la magie et cet effet aussi plutôt scientifique, académique. Ça se passe à Madrid. C'est pendant la guerre entre Espagne et l'Angleterre. Puis notre personnage principal, je ne sais pas trop quel est son nom, mais elle devra avoir recours à l'aide d'un familier qui possède des secrets et qui pourra l'aider dans sa quête. Donc des secrets qui pourraient être mortels pour tous les deux et donc qui l'aidera dans cette quête de magie et de science au cœur de cette guerre. Je vous en donnerai des nouvelles si jamais je le lis. J'espère bien avoir le temps. Cela semble vraiment intéressant. Ça reste à voir. Le prochain livre est Gothicana de Runix. Donc, Gothicana de Runix. Ce que je sais de celui-ci, bon, premièrement, tout aussi beau que les autres et tout aussi cher. Je sais que la première chose qui m'a intéressée, qui m'a attiré mon œil sur ce livre, c'est sa page couverture et les pages ici mauves. Puis il me semble que j'avais déjà vu ça ici, le dessin à l'intérieur. Les pages ressemblent à ça ici à l'intérieur. J'adore. J'ai aussi fait un signet de Dracula qui va pouvoir me servir autant pendant que je lis Dracula que celui-ci parce que Gothicana est une réécriture de Dracula, donc c'est de la dark romance, de ce que c'est écrit sur la page couverture, donc c'est assez évident, mais j'ai entendu parler un petit peu de quelle était l'intrigue, donc ça se passe dans une école. Nous retrouvons une dynamique entre un professeur et son étudiante, et je crois que ce professeur est le personnage qui représente Dracula. Puis, pour ce qui est du personnage principal, je suis pas certaine. Je veux lire Dracula avant d'embarquer dans celui-ci, donc ça reste à voir. Est-ce que je vais lire au mois de
novembre plutôt. Je suis pas certaine, mais j'aimerais vraiment pouvoir passer à travers avant la fin de l'année. Donc, je vais pouvoir, encore une fois, vous tenir au courant de ce que j'en ai pensé. Puis, j'ai entendu des critiques un petit peu mixtes au sujet de ce livre. C'était comme soit on adore, soit on n'aime pas, ou plutôt que ce n'est pas fait pour soi. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la dark romance, donc je sais pas à quoi m'attendre exactement ou si ça va me plaire. Ça va être une expérience et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, pour le dernier livre de cette vidéo et de ma pile à lire pour cet automne, c'est The Crown of Gilded Bones de Jennifer L. Armentrout. Donc c'est le 3e tome de la série From Blood and Ash. Si vous ne connaissez pas, c'est une série de fantasy qui reprend l'imaginaire du vampire. Nous retrouvons aussi des dieux. Et le personnage principal, Poppy, elle est un peu comme... Elle représente un symbole pur, un symbole aussi d'espoir dans le royaume. Et donc, elle est toujours habillée en blanc, d'un voile, elle peut pas sortir, elle peut à peine sortir de sa chambre, elle peut pas croiser le regard de personne, elle peut pas parler à personne. Et puis, par contre, elle a un esprit un petit peu rebelle et il y a ces choses à l'intérieur d'elle qu'elle veut, cette liberté qu'elle désire. Et voilà, donc elle va se rebeller un petit peu et aussi une figure paternelle dans sa vie qui va l'entraîner à se battre. Donc elle va aussi surtout avoir des habiletés pour l'arc à flèche, il me semble. Et donc un jour, elle va venir à la rencontre de cet homme mystérieux dans une auberge et un endroit où elle n'était pas censée être, et surtout si c'était déplacé pour elle d'y être, déjà qu'elle ne peut pas sortir de sa chambre à peine. Après un certain événement, son garde du corps meurt, je crois, et donc il est remplacé par ce jeune homme, et qu'elle réalise qu'il était l'homme qu'elle avait croisé dans l'auberge, et elle n'est pas sûre si lui, il se souvient d'elle parce qu'elle était voilée. Donc on a la trope de bodyguard, l'amour aussi interdit. Et moi, ça, je dirais que c'est peut-être mes 2 tropes préférés. On a des éléments magiques, des éléments mythiques avec des dieux, avec des vampires, des loups-garous également, avec aussi un royaume qui a plusieurs secrets et qui fait passer le chapeau, ou qui fait croire à son peuple que les méchants de l'histoire sont un autre peuple, alors que... Et donc Poppy va découvrir tout ça avec l'aide de son garde du corps. Il y a plus de 12 livres. Non, ça ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Et pour l'instant, je fais juste lire les 3 premiers et après, on verra comment ça se passe pour la suite si je choisis de les lire. C'est seulement que à 40$ le livre, quand il y en a plus de 10, on est à plus de 200$. Et les livres ne finissent jamais. Je veux dire, il y en a un qui vient d'être publié ou qu'il y en a un qui va être prochainement publié. Si vous voulez vous embarquer là-dedans, il faut être au courant de... Voilà, c'est un choix, je dirais ça. Mais Castile de From Blood and Ash et Cassian de A Court of Thorns and Roses et plus encore, je dirais que ce sont mes 2 book boyfriends préférés. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Si vous comprenez, vous comprenez, mais s'il y avait un élément de ce livre que je vous dirais que c'est tellement bon, c'est Castile. Et je l'ai
pas mal juste cette série. Mais j'adore Poppy. Mais je lis vraiment ses livres que pour Cassio. Éléonore, qu'est-ce que tu fais? Lélé! Alors voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Ma pile à lire pour l'automne. Et récemment, je me suis donné le défi de passer à travers presque tous mes livres non lus. J'aurai 43 livres non lus, dont 11 classiques, je crois, ce qui me laisse 32 livres à lire. Absolument, étant donné que les classiques, c'est plutôt un projet de vie et non un projet à court terme. J'ai jusqu'au 1er janvier 2000. Alors, j'ai jusqu'au 1er janvier 2026. Madame, qu'est-ce que vous faites ici? Lire. J'ai jusqu'au 1er janvier 2026 pour passer à travers ces 32 livres. Si j'y parviens, je me donne le droit d'acheter autant de livres que je puisse me le permettre. Mais d'ici là, la règle est que je ne peux pas acheter de livres autres que des livres pour l'école ou des livres qui font partie d'une série que j'ai déjà commencée. Éléonore et moi, nous vous remercions de nous avoir écoutés et on se retrouve pour la prochaine vidéo.